Bonjour, voilà comme promis, on commence le tutoriel en conception mécanique. Voilà, le but de ce tutoriel, c'est d'aider en premier lieu ceux qui ont terminé la formation et n'ont pas d'expérience en quête du boulot. Voilà, parce que voilà, il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour vraiment être opérationnels, c'est ça le plus important. Et après, c'est l'étudiant en conception mécanique, parce que ça va aller d'étape en étape, bien expliqué, etc. Ce tutoriel contient un programme complet pour travailler dans des bureaux d'études. Voilà, ce qui est utile parce qu'en université, on a fait l'université et beaucoup de choses, mais on ne sait pas. Dans un bureau d'études, on ne fait pas tout, hein. On fait une partie qui nous demande. Voilà, et ça, c'est pour la partie conception mécanique. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, dans le programme, je vais le mettre. Euh, c'est les étapes de dessin, de calcul. Généralement, c'est de la statique, ce que je vais donner, et de calcul de force, etc. Après, c'est l'RDM. Après, c'est la modélisation en 3D. Après, c'est la mise en plan que je vais donner aussi, parce qu'il faut savoir la mise en plan. Et tolérance, parce que voilà, tout est toléré. Et ce qu'on appelle dimensionnement, c'est autre chose, parce que voilà, notre objectif quand on fait de l'RDM, entre parenthèses, les éléments finis, que je vais pas donner, après, à fur et à mesure, je vais donner. Moi, je travaille sur MATLAB. Les gens, ils travaillent sur ANSYS, etc., etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de software, mais c'est pas le but de cette formation. C'est la formation pour travailler directement, parce que là, quand on commence à travailler, on a juste terminé la formation, on va pas travailler comme ingénieur, on va commencer depuis le bas. Voilà, concepteur, mais du niveau moyen bas. C'est ce que je lui donnais moi. C'est formation de conception pour tous les concepteurs. Voilà. Vous allez travailler, vous allez voir ce que je vais vous donner ici. On va traiter des projets. Des projets, je dis des projets, c'est pas des exos, des DTD, des exos projets, non. C'est des projets où on va entamer le cahier de charge. Après, le cahier de charge, c'est l'étude de dimensionnement. Après, ça va être la modélisation 3D. Après, c'est la mise en plan, etc. Et ça va être tout. Et attention, quand on parle de RTM, c'est pas seulement les forces, c'est aussi choisir le matériau. C'est très important. Ça, c'est vraiment important de choisir le matériau. Et après, l'RDM, ça définit si ça tient la route, votre conception, ou il faut changer la géométrie, etc. Bref, je vais vous présenter le programme, qui ça va être une partie de rappel mathématique et des mathématiques qu'on doit se connaître pour entamer le travail de concepteur, sinon ça ne marche pas. Voilà. Après, ça va être des liaisons mécaniques, voilà, tout ce qu'il faut savoir en mécanique. Après, ça va, ça va aller en une chaîne, je sais ce qu'il faut faire. Donc vous avez besoin étape par étape, et c'est ce qu'on va faire. Après, d'ailleurs, je vais vous présenter le programme et vous expliquer mieux. Et le cahier de charge, ce qu'on appelle le cahier de charge, voilà, ça c'est hyper important, même si c'est seulement théorique, mais c'est hyper important dans un projet, parce que c'est là où on démontre au client si on connaît notre boulot ou pas. Et aussi, très important, beaucoup plus important, c'est là où on fait de l'argent ou on perd. Voilà. J'ai formé plusieurs techniciens dans ce domaine-là pour entamer des projets. Et voilà, on parle de techniciens, des ingénieurs ça fait longtemps qu'ils travaillent. Voilà, soi-disant, ils ont de l'expérience. Mais voilà comment voilà, l'entreprise, elle parle, voilà, pourquoi, voilà, ça tient pas la route, qui gagne pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que c'est le client qui gère, pas eux. Voilà. Et la réalité, c'est qu'il faut gérer entre deux. Voilà, il faut pas perdre le client en tirant beaucoup sur la corde. Et aussi, il ne faut pas perdre de l'argent, on ne travaille pas pour rien. On ne travaille pas pour payer les frais, c'est pas intéressant, hein. Voilà. Et voilà, c'est le typique, voilà, le client, ça fait longtemps qu'on travaille avec, et j'ai peur de le perdre. Non, non, monsieur, si tu ne gagnes pas de l'argent, il vaut mieux pas. Laisse tomber. Tu fais pas le projet. Ça, c'est pas intéressant, parce que, voilà, etc. Voilà. On va parler ça en détail, parce que ça va être des tutoriels spécialement pour le cahier de charge. Non seulement les étapes qu'il faut passer, mais aussi comment on doit procéder avec le client. Comment on doit lui parler pour qu'il ait confiance en nous, qu'on connaît notre boulot. Comment on va négocier, c'est ça, c'est le mot juste, négocier le projet afin que je ne perds pas de l'argent, je gagne. Voilà, si c'est un client comme ils disent, voilà,
Donc la marge, elle diminue pour ne pas perdre les clients. Mais toujours, il faut gagner de l'argent, sinon, c'est pas intéressant. Enfin, bref. Le but, ça c'est la fin, voilà. C'est quand on termine toute la formation, il va directement au projet, que ça va être comme ça. Ça va être des projets, on fera des calculs, on fera de la conception 3D, après en 2D, avec les tolérances, etc., etc. Ça va être projet direct. Voilà. C'est exactement ce que vous allez voir dans un bureau d'études. C'est le but du tutoriel. Quand vous terminez le tutoriel, vous saurez exactement ce qu'il faut faire au cas où, j'espère, il vous appelle pour travailler dans une entreprise. Voilà, je suis concepteur, oui. Déjà, les notions et tout ça, travailler. Vous avez un projet, oui, je le fais. Vous savez comment il faut demander, oui, je sais comment demander. C'est ça le but, c'est vous rendre utile dans un bureau d'études. Il faut apprendre avec le temps. On n'arrête jamais d'apprendre dans la vie. Mais il faut connaître les bases du métier. On sait que je connais mon métier, mais on se forme toujours. On ne s'arrête pas de se former. Voilà. Moi, avant tout, je vais vous présenter. Moi, je suis concepteur mécanique, calculiste. J'ai une entreprise d'ingénierie qui est le lien, vous allez le trouver en bas. J'ai une entreprise d'ingénierie. C'est pour ça que je peux me permettre, voilà, c'est un projet que ça fait longtemps que j'avais à cœur pour aider les gens parce que ouais, je suis passé par là et j'ai vu tant de gens, voilà, ils terminent la formation, ils sont bons, hein, mais voilà, ils n'ont jamais travaillé, donc ils ont besoin de ce coup de pouce, de leur donner confiance en soi, de leur faire savoir quels sont les outils qu'ils savent eux-mêmes, parce qu'ils savent eux-mêmes, ils ne savent pas comment utiliser ces outils, comment les introduire dans le monde du travail, c'est ça. C'est exactement, c'est en deux mots, c'est vous introduire dans le monde du travail, de l'ingénierie. Voilà. Et j'espère que vous allez apprendre des choses avec moi, au moins, voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, ça va être des rappels, mais directement sur le boulot. Voilà. C'est comment, en travaillant avec moi, c'est exactement ce que vous faites et comment vous le faites dans une entreprise d'ingénierie. Voilà. Et merci.